Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Après cette belle satisfaction de la première étape du GNT ce mercredi où je vous ai donné le Quintet Plus, certes dans le désordre, pas des gros rapports, mais il fallait les trouver. Et j'avais vu juste en ne sélectionnant pas Haribo du loisir. Bon, on s'est trompé un peu là, je pensais pas qu'Audi Partner pourrait gagner. Nivard a trouvé la drive et le petit espace pour s'infiltrer à la corde. Bon, bah, très bien pour lui. Falco du Rocher, il aurait pu rentrer aussi dans la combinaison et il aurait fait du bien au rapport, il les aurait fait gonfler. Galatéji, je vous ai dit, il a surveillé, elle finit 6ème. Attention, attention, j'aurais eu énormément de regrets si elle n'était pas rentrée. Donc là, vendredi 10 mars, on va à Enghien. C'est la réouverture. Le profil de la piste d'Enghien, attention, on le sait que c'est une piste plate. Mais par contre, ses caractéristiques, c'est que les entraîneurs la trouvent toujours très ferme, très dure. Les chevaux qui ont des pieds sensibles ont plus de mal à s'exprimer dessus. Là, par contre, la différence, c'est qu'ils l'ont beaucoup travaillé pendant cette période hivernale où c'était fermé. Et il semble que la piste serait un petit peu adoucie et elle serait un peu plus tendre, on va dire. Bon. On se retrouve pour un 2150 mètres autostart avec 8 chevaux en première ligne, 8 chevaux en seconde ligne. C'est des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Il n'y a pas d'étrangers, il y a beaucoup de chevaux, des femelles de 7 ans notamment qui vont être dans les favorites. Bon, on va voir un peu ce que ça peut donner en termes de Quintet Plus rapport dans le désordre, on va dire, voilà. Alors, en s'appuyant sur des courses passées, voyez, on a quelque chose d'assez conforme où on a quasiment 100% de probabilité que ça soit moins de 500 euros, presque une probabilité sur deux que ça reste en dessous des 100 euros. Avec malgré tout un cheval plus de 7e favori qui est présent 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4 quintet écarté. Donc un premier favori qui a l'air plutôt solide, même si là pour Gali Dugoutier il va falloir se sortir du piège du numéro 1, mais avec ses qualités de finisseuse, elle peut s'en sortir. Voilà, donc qu'est-ce que je vous propose comme jeu combiné pour ce vendredi? Ça sera à 20h15 en nocturne, bien sûr. Moi, je suis parti sur le 2 Gold Voice. Ça sera ma gagnante. Une nouvelle fois, Nivard. Elle a été dans les jumelles des repérés la dernière fois. Elle est déférée des 4. Elle a un superbe numéro. Elle est à 4 sur 7 à l'autostart. Donc, les 3 derniers parcours sur les 2100 mètres de la grande piste à Vincennes en 11-8. Face au mâle de 7 ans en plus. Elle a été malheureuse la dernière fois. Elle est à racheter. Et moi, je la rachète plus que ça puisque je la mets en tête. Elle peut et elle mériterait de gagner par rapport à son meeting d'hiver, sa régularité, on va dire. Ensuite, on y va avec le 4 Geisha Speed, la jument de chez Monclin, emmenée par Moustique, Anthony Barrier. Elle est plus souvent placée que gagnante, à l'image de son meeting d'hiver où elle a fait 4, 5, 2, 3, 3 dernièrement. À l'autostart, sur les parcours de vitesse, c'est 50% de réussite, avec un record à 1,11,5 sur les 2100 de la grande piste. Elle peut partir vite, mais attention à ne pas brûler trop de carburant pour en garder pour la ligne droite interminable d'Enghien. Mais je privilégie donc les chevaux les plus jeunes, bien placés derrière les ailes. Et bon, là, ça coïncide. Donc allons-y, 2 et 4. Ensuite, on va mettre le 5. Pour ne pas changer, une femelle de 7 ans, un bon numéro, Crête Tigresse. Elle s'est rachetée dernièrement, elle m'a fait mal parce que je l'avais retirée de mon jeu, de ces 2 disqualifications. Elle a fini 3e sur un 2700 avec Benoît Robin. Là, elle semble apte à confirmer l'aptitude au parcours. Il n'y a pas de problème pour la vitesse. Donc voilà, une belle place pour Crête Tigresse. Ensuite, on va mettre mon premier outsider, Drop de Colville. J'étais le seul à vous le donner la dernière fois. Il est rentré à quasiment 100 contre 1 en 5e place. Ce Drop de Colville. Il a été à 2e à réclameur sur 2100 mètres grande piste en 1,14,3. Derrière, il a enchaîné, donc dans la course dont je vous parle, de nouveau sur 2100 mètres. Et cette fois-ci, il a été capable de trotter une 12. Donc c'est quand même une bonne référence. Et au prix d'un bel effort final venant d'un dernier rang. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Et je l'ai même mis beaucoup plus haut. Ils annoncent 40 contre 1. Ne vous trompez pas. Attention. Il n'y a pas de certitude, bien sûr. Mais là, il est en pleine forme. Malgré le poids des 10 ans, on va dire. Derrière, je mets seulement maintenant Gali Dugoutier. Si vous voulez toucher des rapports, à un moment donné, il faut sortir du jeu où vous allez mettre 1, 2, 4, 5 dans les 4 premières places, quoi. Donc on met Grade de Poiville, on met le favori. Ça devrait être elle la favorite parce que c'est pas forcément une grande débouleuse derrière l'autostart. Donc il lui faudra trouver l'ouverture à un moment donné. Ses talents de finisseuse lui permettent de le faire.
Par contre, va falloir que ça se mette bien, quoi. Hein. Ça va falloir que ça se mette bien parce qu'ils seront quand même 16. Il peut y avoir des problèmes de trafic. Théo Duval d'Estaing, ça va être à lui de la jouer fine, on va dire. Hein. Mais elle a dans les mains, elle n'a pas de marge non plus forcément, mais pas des secondes dans les mains, mais bon, elle peut gagner aussi, hein, attention. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 11 Filio de Loup qui nous avait fait plaisir en terminant 3e, je crois, d'un quintet plus la dernière fois. Ses 3 derniers parcours d'ailleurs autostart, c'est 3e, 3e, 4e, dont les deux 3e à Vincennes sur 2100 grandes pistes en 11-6 et 11-8. Donc ça veut dire que c'est des chronos qui sont quand même assez conséquents. Ça lui donne une belle chance théorique malgré son numéro 11. Attention, le 11, ça ne veut pas dire qu'il est derrière le 2 comme à Vincennes, parce qu'ils sont 9 à Vincennes, là ils sont que 8. Donc il va être derrière le 3 Fétichatou, qui va moins débouler, donc il va être peut-être un peu plus loin de la tête, Filio de Loup. Hein. Donc c'est pas une certitude. D'ailleurs, sa cote, elle est prévisible de 20 contre 1. Hein. Belle chance théorique, question de parcours. Mais la dernière fois, il est quand même 4e le 26 février, derrière Esalio Smart qui a confirmé, Grâce du Dijon qu'on ne présente plus, et Fepson. Donc c'est quand même des sacrés clients. Hein. Donc la qualité, il l'a. C'est une question de parcours. Une dernière fois, je vous le redis. Ensuite, le numéro 7, Fameux Destin. Lui, il reste tout simplement après 2 victoires. Donc après ces 2 victoires là sur 2100 mètres grande piste en 12, hein, en 1-12 et fraction ou un peu moins, il monte logiquement de catégorie avec une chance pour les plages, je veux dire. Déféré des 4, c'est 77% de réussite dans les 5. Et si en plus c'est un parcours autostart, c'est 9 sur 11. Donc il est incontournable pour moi dans le jeu. On est obligé de le jouer. Et le plus, c'est la drift de Benjamin Rochard. Et enfin, je vais terminer par le 10, Franklin de Mellet. Il l'annonce à 25 contre 1, il sera derrière Gold Voice, donc c'est plutôt une bonne position, on va dire. Hein. Il est déféré des 4, il a un record de 12-2 sur les 2100 mètres grande piste à Vincennes en janvier, donc ça veut dire qu'il est toujours au top de sa forme. Bon, c'est un 8 ans, hein, donc il n'y a pas de souci encore, hein, il peut aller loin encore. Il y a les 7 ans en plus à affronter pour lui, et il a été nettement battu par Fameux Destin le 23 février. Donc, chances de revanche ne sont pas évidentes non plus sur lui. Par contre, il a pour lui de faire toutes ses courses, et il n'est vraiment pas impossible en bout de combinaison, et vous le retrouvez donc en 8e position dans mon pronostic. Voilà. Le regret, ça sera Glorieuse Carnois avec la drive surtout de Eric Raffin. Il n'y aurait pas eu Raffin, j'aurais même peut-être pas mis en regret. Le 13, lui, c'est son degré de forme qui est inconnu. Il a couru que 2 fois, en Belgique notamment. Il a un retard de gain du fait de sa longue absence. C'est une jument de classe. Hein. Il y a Raffin, mais il y a le 13. Il y a un record de 12-3 sur les 2100 mètres grande piste. Mais est-ce qu'il est à ce niveau-là à l'heure actuelle? On aura la confirmation après la course, mais je pense qu'il peut avoir encore besoin de courir. Le béton, on y va avec Gold Voice, donc. Hein. On va jouer ce cheval-là gagnant ou placé. À vous de voir dans les 3. Hein. La sécurité, ça serait de le jouer placé. Après, moi, je l'ai mis en tête de mon pronostic pour toucher l'ordre avec s'il gagne. Quoi, voilà, hein. Le copain pour finir dans les 5, c'est Geisha Speed, hein, qui est assez régulière dans les places, espérons-le. Ensuite, le coquin à belle cote, ça sera Drop de Colville. On renouvelle la confiance pour ce cheval-là avec la drive du jeune Olivier. Ensuite, la déception, ça pourrait être le 12, Garuda Fligny, qui a peu couru en un an. Ses 3 dernières courses, c'est 1er octobre, 5 décembre, 1er février. En 1-14-3, les 3, forme suffisante pour le lot, je me pose la question. Hein. Elle est des 4, mais c'est pas son objectif. Et elle aime aller de l'avant et elle a le 12. Donc c'est plutôt une course de préparation pour moi. Ensuite, le fantôme qu'on élimine, le 9, Carla Duhoum, le 3, Fétichatou et le 15, Fairly Eleven. Voilà les amis, on se retrouvera samedi pour le Quintet Plus du dimanche 12 mars à Cagnes-sur-Mer. On n'aura pas le grand critérium de vitesse de Côte d'Azur puisqu'ils seront pas suffisamment en nombre au départ pour avoir un Quintet Plus là-dessus. Mais je crois qu'il y aura une cagnotte d'1 million d'euros sur la course de Quintet Plus. Donc là, dans ces cas-là, vous savez que je m'applique encore plus pour vous donner le Quintet Plus ordre comme pour le prix d'Amérique. Abonnez-vous, vous êtes extrêmement nombreux à me rejoindre. Donc un pouce bleu si chaque abonné lecteur et dont la vidéo lui a plu, un pouce bleu, on va battre des records. Allez, à bientôt, bye bye.